Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à chacun de vous. En ce sabbat matin, bon sabbat. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon de l'école du sabbat qui portait le titre « Délivrance du péché ». Délivrance du péché. Dans quel chapitre, plutôt quel verset se trouvait cette leçon? Pour ceux qui ont pu le faire. Romains 7, 12 à 25. Oui, 13 à 25. Oui, 12, c'est la semaine passée. Ouais. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance du péché. Nous allons approfondir donc encore un peu plus la loi et comprendre comment la loi peut être un outil pour la délivrance du péché, puisqu'on sait que c'est seulement par la foi que nous sommes libres du péché. Mais quel est le lien entre le péché et la loi? Donc, on va essayer de mettre ça ensemble pour montrer l'importance de la loi avec la grâce et dans le but de nous délivrer du péché. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière et par la suite, eh bien, nous allons étudier et réviser la leçon de l'école du sabbat. Prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir partager et réviser ce sujet, que tu puisses ouvrir notre esprit pour que nous puissions mieux discerner et comprendre ce que tu voulais nous transmettre au travers de cette leçon et que tu puisses permettre, Seigneur, de comprendre ces versets. Peut-être si nous avons mal compris certaines choses, que tu puisses nous éclairer pour que nous puissions comprendre aujourd'hui, Seigneur, le message que tu nous voulais nous faire comprendre à travers ces versets. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la semaine passée, nous avons vu que la loi est primordiale pour connaître le Christ et reconnaître notre état pécheur. Maintenant, Paul nous amène dans une seconde partie au travers du chapitre 7 pour nous révéler une chose intéressante sur la loi. Donc, la première question que nous allons essayer de répondre est la suivante. La loi est-elle la raison pour laquelle nous étions condamnés pour la mort éternelle? La loi est-elle la raison pour laquelle nous étions condamnés pour la mort éternelle? Donc, la première question, c'est la loi est-elle la raison pour laquelle nous étions condamnés pour la mort éternelle? Si on a fait la leçon, c'est un petit peu difficile. La loi est-elle la raison pour laquelle nous étions condamnés pour la mort éternelle? Je vais essayer de reformuler. Je ne sais pas comment la reformuler. Oui, Claude? Non, c'est pas la loi. C'est la transgression de la loi qui a fait la différence. C'est le péché qui a fait la différence. La loi fait juste condamner, mais si on transgresse la loi, c'est autre chose. La loi était là même avant le péché. Amen. Amen. Merci, Claude. Effectivement. Donc, Claude a donné la bonne réponse. Donc, ce n'est pas la loi qui nous condamne,
c'est le péché ou la transgression de la loi, comme Claude a pu le dire. Et effectivement, donc, ce qui est intéressant, c'est que, Claude a fait déjà le lien, c'est que si c'est la transgression de la loi qui nous condamne à la mort éternelle, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation. On est d'accord? Et donc, s'il n'y a pas de loi, pas de condamnation, eh bien, il n'y a pas de grâce, parce qu'il n'y a aucune nécessité. Donc, la question est de savoir maintenant, plus que la loi existe, et plus que la transgression de la loi existe, et plus que la grâce existe, est-ce que la loi vient caduque quand on accepte la grâce et la loi devient que valide ou un motif pour condamner les gens à la mort éternelle, donc ceux qui n'ont pas la grâce? Je ne sais pas si vous comprenez. Ça voudrait dire que la loi n'est que valide que pour ceux qui ne sont pas sous la grâce. OK? Donc, ça serait un peu bizarre, un peu spécial de dire ça, mais ça reviendrait à dire pratiquement si on prend la loi des hommes, mettons la loi de Montréal, par exemple, ou du Québec, ça serait à dire que certaines personnes seraient soumises à cette loi-là et d'autres personnes ne seraient pas soumises à cette loi-là parce que, eh bien, peut-être ils ont de l'argent ou peut-être pour un autre motif. Mais dans la foi chrétienne, on fait un peu la même chose. Puisque nous acceptons Christ, nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc la loi n'est plus valide pour nous, elle est valide que pour les gens du dehors. Tandis que ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que la grâce nous a enlevé de la condamnation de la loi. Elle ne nous a pas enlevé la loi de notre vie, elle a enlevé la condamnation de la loi. Et quand on comprend cela, on comprend que la loi n'est pas que des mots. La Bible nous dit que la loi, c'est pas que la lettre. Hein? La Bible nous dit que la loi n'est pas que la lettre. On doit obéir à la loi par l'esprit. Donc, la loi, c'est un concept spirituel. OK? Et nous sommes condamnés parce que nous sommes charnels. Mais la loi, c'est qu'un concept spirituel. Ça, c'est important. OK? Parce que nous, on voit, c'est la loi de Dieu comme les 10 tables, puis s'il n'y a pas de 10 tables, bien, il n'y a pas de loi. Tandis que c'est faux. OK? La Bible nous dit que Dieu veut mettre la loi dans notre cœur. Donc, la loi, c'est un concept spirituel. Allons vers une autre question. Comment pouvons-nous alors suivre parfaitement la loi? Si on comprend que la loi, ce n'est pas 10 objets sur des tables de pierre, mais c'est un concept spirituel. C'est ce que Jésus voulait apporter. Il disait, la loi, c'est plus que des mots, c'est plus que de la lettre. OK? Eh bien, comment pouvons-nous suivre parfaitement la loi? Parce que si la loi est simplement écrite sur des tables de pierre, on ne peut pas l'observer parfaitement. Parce que c'est trop dur. Parce que nous sommes imparfaits face à quelque chose de parfait. Mais puisque la loi est spirituelle, comment pouvons-nous suivre la loi parfaitement? Qu'est-ce qui différencie le fait que de façon charnelle, nous ne pouvons pas observer la loi, mais de façon spirituelle, nous pouvons observer la loi? Qu'est-ce qui différencie ces choses-là? Qu'est-ce qui distingue ces choses-là? C'est une question. Qu'est-ce qui nous permet d'observer la loi? Même si on ne dit pas parfaitement, dans le sens, qu'est-ce qui nous permet d'observer la loi? Puisque nous n'observons pas la loi de façon charnelle. À moins qu'on l'observe de façon charnelle, mais là, on l'observe de façon judaïque. Mais si on l'observe de façon spirituelle, donc de façon chrétienne, comment pouvons-nous... Oh, quelqu'un qui m'a contacté. Mais je... ok. Oui? Oui, Rana? Il y avait une autre personne, mais Oui, c'est je Daniel. pense que c'est en reconnaissant que qu'on est pécheur, qu'on a besoin de Christ, qu'on peut parfaitement qu'on peut, je pourrais dire, connaître et reconnaître qu'on a vraiment besoin. Je pense que c'est une conviction de péché, qu'on a besoin de Jésus-Christ. Et on reconnaît notre état qui nous pousse à suivre les pas de Jésus-Christ puis OK. suivre la loi. Oui. Mais qu'est-ce qui nous permet d'observer la loi? Là, je comprends, tu dis que puisqu'on accepte Christ,
on reconnaît le besoin d'observer la loi. C'est ça que tu veux dire. Fait que, oui, on pourrait dire ça, on reconnaît le besoin, mais ça nous dit pas comment on peut l'observer. La question, c'est vraiment le comment. Mais tu nous as donné la première partie pour savoir le moyen par lequel nous reconnaissons que la loi, c'est spirituel et non pas charnel. C'est en acceptant Jésus-Christ. Donc, on s'en va vers quelque chose de bon. Il y avait Dania qui voulait s'exprimer. Oui, je vous salue tous, que Dieu vous bénisse. Oui, c'est par la nouvelle naissance. Si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas observer la loi. Comme Aravna avait dit, oui, il faut que Christ soit en nous. Et pour que Christ soit en nous, c'est par la nouvelle naissance. On ne peut pas dire qu'on reçoit le baptême par immersion, on croit en Jésus-Christ, puis bon, on peut observer la loi, mais il faut avoir confiance. C'est là la justice impartie rend, comme quoi il faut mener une vie spirituelle, une vie, comment dire encore, de sanctification. Puis c'est en ce sens, on va recevoir l'Esprit de Christ, puis c'est lui qui va nous permettre d'observer sa loi. Mais tout seul, on ne peut pas y arriver vraiment. C'est tout. OK. Merci, Dania. Il y avait Claude aussi qui voulait partager quelque chose. Oui, aussi, c'est par la foi qu'on obéit à la loi. Parce que la loi est spirituelle. Donc, c'est spirituel. Donc, Jésus, la parole vient de Christ. Hein? La parole vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, on se contente sur sa parole, à observer sa loi. Eh bien, on va continuer à marcher dans la sanctification. Donc, comme Daniel disait, ben, on est de nouveau chercher les choses spirituelles. Mm-hmm. Amen. Merci pour toutes vos interventions, à vous trois. On va aller lire un passage qui va nous aider aussi à aller vraiment unir vos trois commentaires. Dans 2 Corinthiens 3, versets 4 à 6, on peut lire « Or, c'est par Christ que nous avons une telle confiance devant Dieu. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu, qui lui aussi nous a rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Qu'est-ce que veut dire cette dernière phrase? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Qu'est-ce que Paul veut dire ici? La lettre tue, mais l'esprit vivifie. « 2 Corinthiens 3, 4 à 6. » Peut-être parce que avant, la loi, elle était écrite et Dieu avait dit, désolé, Dieu avait dit qu'il allait faire une nouvelle alliance avec son peuple, c'est qu'il allait l'écrire dans le cœur de ses enfants. Et dans le cœur, c'est vraiment l'esprit. Donc, je pense que Paul, il veut dire que la nouvelle alliance qu'on a, c'est vraiment de l'esprit et non pas de ce qui est vraiment comme dans le temps du peuple hébreu. Je ne sais pas si c'est ça. Je ne suis pas très sûre. OK. Tu as d'autres interventions? Oui, Claude? Je pourrais dire que la lettre, c'est les tables de pierre, les commandements. Donc, c'est la condamnation de la loi qui tue. Mais l'esprit, elle vérifie. Sûrement que je le vois. Là. Mm-hmm. OK, amen. Merci, Claude. Effectivement, il y a quelque chose d'intéressant ici. Hey, Claude, as-tu une autre intervention? Non? Oui? Non, OK. Donc, effectivement, on voit ici l'esprit, le terme esprit, on ne parle pas de l'esprit humain, on parle de l'esprit divin. OK? Donc, comme Claude a dit aussi, comme Aravna aussi a pu
partagé. Effectivement, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, la lettre, ça nous fait penser à toutes les choses de l'Ancienne Alliance, qui étaient des choses écrites, qui étaient des choses manuscrites, qui n'amènent pas on va dire à la pureté. Mais l'Esprit de Dieu, elle vivifie. Donc, ici, c'était pour vous montrer encore plus profondément le concept de la spiritualité, puisqu'on nous parle de cela. Et pour retourner dans Romains, le livre de Waggoner sur l'Épître aux Romains, il nous dit « Car nous savons que la loi est spirituelle. Si ce fait était plus généralement reconnu, il y aurait beaucoup moins de législation religieuse parmi les nations dites chrétiennes. Les gens n'essaieraient pas d'imposer les commandements de Dieu, puisque la loi est spirituelle, elle ne peut être obéie que par la puissance de l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit. Par conséquent, la loi est la nature de Dieu. Spirituel s'oppose à charnel ou charnel. Bon, c'est pas bon. Ainsi, l'homme qui est dans la chair ne peut pas plaire à Dieu. C'est bon. Oui, Arnaud? C'est tellement vrai qu'est-ce qu'il dit parce que tout ce qui est imposé va finalement être soit désobéi ou soit comme mis en doute ou même pas respecté. Alors que quand de ta conscience et par l'Esprit de Dieu, tu prends connaissance de ce qui est écrit de cette loi-là, eh bien, tu comprends le fondement. C'est pas comme appliqué, comme, je pourrais dire, comme par tradition ou comme le peuple d'Israël faisait, mais c'est vraiment fait par l'Esprit de Dieu et par toute conscience. Mm-hmm. Amen. Effectivement. On voit ici, ça dit spirituel s'oppose à charnel. Donc, la lettre s'oppose à esprit. OK? Donc, on voit quelque chose d'intéressant ici. Les gens n'essaieraient pas d'imposer les commandements de Dieu. Donc, on comprend ici qu'on a cet esprit-là, on peut sentir cet esprit-là, où ce que, en fait, quand on comprend que la loi est spirituelle, on comprend en fait que Dieu veut qu'on obéisse aux commandements de Dieu de façon spirituelle. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas essayer par nos propres forces, en pensant dire « Ah, ben, je vais plus voler », qu'on va plus voler. OK? Si on est un voleur, c'est pas le lendemain en se réveillant qu'on dit « Je ne vais plus voler », qu'on ne volera plus. C'est le lendemain en se réveillant de se repentir, de prier Dieu et de se convertir. C'est de cette façon-là, en fait, qu'on ne pourra plus pécher. Okay? Donc, on comprend que au centre même de la loi se trouve la foi. Okay? Dieu voulait, en fait, en donnant les 10 commandements au Sinaï, amener le peuple à voir au centre de la loi la foi. En fait, il faut de la foi pour obéir à la loi. C'est spécial à dire, hein? Parce que la loi, je veux dire, la loi humaine, on n'a pas besoin de foi. Dans le sens, on n'a pas besoin de confiance. On le suit parce que c'est la loi. Okay? Mais quand on réfléchit 30 secondes, puis on suit, par exemple, Jésus qui dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Obéissez à Dieu avant d'obéir aux hommes », on comprend tout de suite qu'on doit plutôt obéir parce que nous sommes conscients, pas seulement des obligations, mais nous sommes conscients des lois qui sont en jeu devant nous. Okay? Puisque nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, nous obéissons à la loi. Je ne sais pas si vous comprenez. Si tu ne reconnais pas que tu es pécheur et tu obéis à la loi, tu vas l'obéir selon la lettre. Ouais. Mais si tu reconnais que tu es pécheur, tu vas obéir à la loi parce que tu te repens, en fait, de ton état de pécheur. On comprend, ça prend tout un sens, en fait, dans notre vie. Et on comprend que sans foi, il est impossible. Okay? Sans foi, il est impossible d'affirmer comme Paul que la loi est sainte, juste et bonne. Okay? Donc ça, on voit des gens qui disent que j'ai la foi maintenant, j'ai l'amour, je vis par l'amour. C'est une conception ésotérique. Okay? Il faut se dire qu'il y a 200 ans ou 300 ans, ça n'existait pas, ça. Tout le monde croyait que la loi faisait partie intégrale de la foi, de la grâce. C'était des groupes sectaires de coins qui disaient que la foi remplaçait la loi. Okay? Puis c'est apparu par la suite avec le méthodisme puis d'autres principes pentecôtistes, etc., où c'est devenu, où on pourrait dire la médaille s'est renversée, puis aujourd'hui, tous ceux qui croient que la loi fait partie de la foi sont dans l'erreur, c'est comme des hérétiques, mais il y a 200 ans, c'était carrément le contraire. Donc Satan a bien fait son rôle, en fait. Okay? Et le verset 15 du chapitre 7,
nous dit « Car je n'approuve point ce que je fais, car ce que je voudrais, cela je ne le fais pas, mais ce que je hais, cela je le fais. » Donc ici, Paul parle de quelque chose d'intéressant qu'on va revenir. Il révèle en fait ici la profondeur de la spiritualité qu'incarne la loi. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Paul continue à faire ce qu'il haïssait, tandis qu'il savait qu'il haïssait? Il le sait, là, parce qu'il dit « J'haïssais ce que je faisais. » Donc s'il haït ce qu'il fait, c'est quoi que Paul haïssait? Première question qu'on peut se poser, qu'est-ce que Paul haïssait? Le péché. Le péché. Donc pourquoi Paul, il haït le péché, mais il continue à faire le péché? Je ne sais pas si vous comprenez la question. Parce que c'est ça que Paul dit, là, verset 15. Il y va contre son Ouais, pourquoi? contre son truc. Rappelez-vous de la leçon de la semaine passée, parce que c'est vraiment relié. Paul, dans ses épîtres, il va chapitre par chapitre. OK? Dans le sens que chaque chapitre a un sujet. Ce n'est pas comme Matthieu, où que d'autres chapitres peuvent suivre d'autres chapitres. Là. Chaque chapitre marque un sujet distinct. Donc, rappelez-vous ce qu'on a vu la semaine dernière pour comprendre maintenant la question. Pourquoi Paul continue de faire ce qu'il haïssait? Parce que le péché vit en nous. Habite en nous. Parce que le péché habite en lui, OK, oui. Honnêtement, c'est une de mes questions parce que je me dis que comme le mystère comme, qui s'est révélé à nous, c'est Christ qui vit en nous. Donc, c'est vraiment ma question. Comme si Christ vit en nous, alors en même temps que le péché habite en nous, est-ce que comme c'est bon ou c'est vraiment ça ma question. C'est vraiment ma question. Ouais. C'est quelque chose que on ne peut pas répondre parfaitement là parce que c'est quand même un gros sujet. Mais de façon courte, on peut comprendre quelque chose d'intéressant, c'est que Adam et Ève, quand ils étaient dans le jardin d'Éden, est-ce qu'il y avait la possibilité de pécher? Non. Non. Il y avait une chose, c'était un test. Tu comprends? Au ciel, est-ce que les anges avaient la possibilité de pécher? Dans le sens, non. Ils avaient le choix de pécher. Mais il n'y avait rien alentour d'eux qui les amenait à pécher. Je veux dire, le ciel est parfait. Les anges sont parfaits. Satan a décidé en lui-même de s'enorgueillir. Donc, on peut dire que le premier péché, c'était l'orgueil, ça a été l'autain, la fierté. C'était ça, le premier péché. Le premier péché, c'était pas le meurtre, c'était pas au ciel, je parle, il n'y avait pas de ça. OK? Le premier meurtre était sur terre quand le monde était dans le péché, où les gens, après ça, ont décidé d'agir selon leur action. Donc, quelque chose qu'on peut se poser ici, c'est, je vais répondre à la question parce que ça va être relié à ce que tu as dit, c'est que la semaine passée, on a vu qu'il y avait deux maris dans l'histoire. Il y avait le premier mari et le deuxième mari. On a dit que le premier mari, c'était le péché. Le deuxième mari, c'était Jésus. OK? Mais en fait, quand la Bible nous dit que le premier mari doit mourir en nous, il meurt dans le sens que on laisse mourir nos péchés passés. Toute notre vie de pécheur, on le laisse mourir et on commence en Christ. Est-ce que ça veut dire qu'on ne sommes plus pécheurs? Parce que ceux qui sont calvinistes disent ça. Ils disent que quand on est en Christ, nous ne sommes plus pécheurs parce que nous sommes élus. OK? Donc, nous ne sommes plus pécheurs parce qu'ils prennent le texte de Jean où il dit vous êtes victorieux sur le monde par la foi. Donc, tant que tu as la foi, tant que tu vis selon l'Esprit, tu es parfait. Okay? Ce n'est pas exactement ce que la Bible dit. Ce que la Bible nous dit ici, c'est ce que Paul nous dit ici. Paul veut nous révéler que quand on subit la nouvelle naissance, toute notre vie passée, c'est comme si Jésus reprenait notre vie à zéro. Il disait toute ta vie passée est effacée, maintenant tu es parfait. Est-ce que ça veut dire que tu vas continuer à vivre dans la perfection? Non. Dans le sens que, comme Paul dit, ton premier mari est mort, mais il revient dans ta vie. C'est comme on prend les histoires, on prend les grandes musiques de ce monde, c'est comme toutes les musiques, c'est concernent l'amour, puis c'est comme oh mon ex revient, mon ex est dans ma tête, mon ex me hante parce que je l'aime. C'est un peu la même chose avec Dieu. Puis le péché, c'est dans le sens que tu es en amour avec le Christ, mais le péché, tes péchés passés veulent revenir dans ta tête puis te dire pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu retournes pas dans ça? Pourquoi tu vis pas dans ça? Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu voles plus, tu volais avant? Tu comprends? C'est ça que Paul dit. Paul il dit qu'il haït ce qu'il fait parce qu'il sait
qu'il est pécheur. Il reconnaît qu'il est pécheur. OK? La première chose, c'est de reconnaître qu'il est pécheur. Mais Paul, ce qu'il veut dire ici, c'est que tu as beau reconnaître que tu es pécheur, ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus. OK? Pas parce que tu reconnais que tu es pécheur que tu ne pêches plus. Qu'est-ce qui fait que tu ne pêches plus? C'est quand tu te convertis. C'est qu'après avoir reconnu ton état, tu dis, je vais quitter ce que je fais pour ne plus pécher. Ça, c'est la conversion, ce qui mène à la nouvelle naissance. OK? Donc, au verset 15, quand Paul dit, je n'approuve point ce que je fais, car ce que je voudrais, cela je ne fais pas. Donc, il dit, mon esprit veut faire la volonté de Dieu, mais mon corps me pousse à commettre le péché. Maintenant, c'est un choix qui nous revient. Est-ce qu'on va laisser notre corps dominer notre vie? Parce que c'est ça, vivre dans la chair, c'est vivre selon la loi du péché. La loi du péché, c'est tout ce qui est contraire à la loi de Dieu. Mais Dieu nous pousse justement à ne plus faire ça. OK? Et tu as beau dire, et c'est ça qui est intéressant, OK? Si on veut avoir la victoire sur le péché, si on veut avoir la victoire sur notre ancien, sur notre vieil homme, c'est pas en disant « non, je le ferai pas, non, je le ferai pas ». Aussitôt que tu sais que tu vas commettre un péché, aussitôt que tu vois que la porte est ouverte à commettre un péché, tu pries. Quand la Bible dit « prier en tout temps », la Bible ne dit pas « réfléchissez puis pensez positivement en tout temps ». La Bible dit « prier en tout temps ». Parce qu'on n'a pas la victoire, parce qu'on est humain, on ne va jamais gagner. On va gagner peut-être pendant 3 jours. Souvent, on pense ça, il y en a qui vont dire « OK, ben aujourd'hui, j'arrête le tabac ». Ils vont couper d'un jour au lendemain, ils vont s'attacher à un lit puis ils vont penser gagner. Non, je te dis, dans une semaine, tu vas tomber. Mais si le premier jour, tu laisses tout tomber puis tu pries chaque seconde, à chaque instant, aussitôt que tu vois que tu es tenté, tu vas avoir la victoire. On voit la comparaison. Quand on reconnaît un combat spirituel, ça change la donne. Oui, Romain. Ouais, ce que tu as dit, c'est tellement fort parce que c'est vrai, quand on a tendance à dire à haute voix, « Oh, je vais arrêter de faire ça. Je vais arrêter ou je vais arrêter de parler mal ou je vais arrêter de dire ce mot-là », c'est là qu'on redit encore plus le mot. C'est là qu'on dirait que l'ennemi, il nous donne plus d'occasions à faire ce qu'on s'est dit qu'on ne voulait plus faire. Mais en fait, ça montre juste que la chair, elle est faible. On est faible. On doit vraiment mettre cela entre les mains de Dieu, que oui, avec Jésus-Christ, j'aurai la victoire. Père des cieux, aide-moi, s'il vous plaît. Avec Dieu, tout est possible et avec Jésus-Christ aussi. Amen. On doit vraiment remettre ça devant les pieds de Dieu. Amen. C'est quelque chose d'intéressant. Je vais prendre un exemple, justement, qui m'est arrivé justement cette nuit. Depuis peut-être 2 mois, avant de dormir, je prie toujours, mais je veux dire, avant de dormir, je prie maintenant aussi pour que pendant la nuit, je puisse plus rêver ou avoir de cauchemars. Parce qu'on sait que les rêves, les cauchemars, c'est le fruit de notre imagination ou des attaques de Satan. OK? Puis c'est ce que la Bible nous dit. Psaume 4, Proverbe 23, verset 22, nous dit que demander à Dieu d'avoir un sommeil paisible. Un sommeil paisible, c'est un sommeil qui n'est pas... Oui, je me couche et je m'endors. On rêve pas, on dort. Puis c'est ça. Avant ces 2 mois-là, j'ai toujours prié, mais pas prié pour ça. Parce que je ne le voyais pas, je le comprenais pas, je le connaissais pas. Puis j'ai jamais vraiment rêvé. Moi, ça fait comme... Je rêve jamais. Ça va faire 10 ans peut-être, je rêve pas. Là. Je rêve des fois, puis je me rappelle pas de mes rêves. Mais en tout cas, du moins, j'ai pas de souvenir d'un rêve que j'ai fait depuis tellement longtemps. Mais aussitôt que j'ai reconnu cela, puis que j'ai commencé à mettre ça en pratique, à chaque fois que j'oubliais dans ma prière ou à chaque fois que... Des fois, je priais pas parce que j'étais trop fatigué avant de dormir. Genre, j'arrivais de travailler puis je me couchais tout de suite. La nuit, je rêve. Pourtant, ça m'est jamais arrivé. Puis je me souviens de mes rêves. C'est arrivé cette nuit. Genre, j'ai travaillé vraiment quand même tard. Puis j'ai lu aussi. Puis j'ai complètement oublié de prier pour ça. Toute la nuit, j'ai rêvé toute la nuit. Puis je me souviens de tous mes rêves. Là. J'ai fait, je pense, 5 rêves. Je me souviens de tous mes rêves. Ça m'arrive jamais. Je me souviens de tous mes rêves. Je me suis réveillé. J'étais brûlé mort. On dirait que j'avais combattu dans mon esprit toute la nuit. Puis là, je me suis rappelé. J'ai dit, toute la semaine, j'ai prié pour ça. J'ai pas rêvé une fois. J'ai dormi, là. Mais on voit, comme tu dis, maintenant que tu reconnais quelque chose puis que tu sais quelque chose, Satan t'attaque. Il y en a qui vont dire, ben non, tu sais, peut-être avant, c'est juste parce que tu le voyais pas. Justement, quand tu le sais pas puis tu le reconnais pas, tu sais pas que tu es attaqué.
Même chose avec Paul ici. C'est pour ça que je veux faire le lien avec ce que tu as dit puis ce que Paul dit. C'est que avant que tu saches que tu pêches, est-ce que tu pêches? Ça veut dire que tu pêchais pas? Ben non, tu pêchais. C'est juste que tu le reconnaissais pas. Maintenant, tu le reconnais, tu sais que qu'est-ce que tu fais, tu le hais. Tu le hais. Donc, qu'est-ce que Satan il fait? Il te hante encore plus. Il t'attaque encore plus. C'est comme ça que Satan fait. Parce que pourquoi Satan t'attaquerait plus si tu ne sais pas que tu pêches? Tu lui appartiens déjà. Mais maintenant que tu ne lui appartiens plus, qu'est-ce qu'il fait? Il t'empêche de créer un lien fort avec le Christ. Marital, c'est ça. Marital, c'est le lien le plus fort humainement parlant, mais divinement parlant. Donc, c'est ça, en fait. J'ai remarqué ça cette nuit parce que tu as pris l'exemple, ça m'a amené à réfléchir ce que j'ai vécu cette nuit. Ben, c'est exactement ça. OK? Donc, oui, j'ai pas très bien dormi cette nuit, mais par la grâce de Dieu, je me suis réveillé, je me suis mis à genoux, puis j'ai prié, puis tout s'est réglé, puis je remets ma vie entre les mains de Dieu. Mais vraiment, c'est ça qui est intéressant. Parce que ça veut dire que ce que tu le fais, tu le mets en pratique, puis ce que tu mets en pratique, Satan t'attaque. Parce que tu as beau connaître le sabbat, mais si tu ne pratiques pas vraiment le sabbat, Satan n'a aucune raison de t'attaquer. Parce que tu ne le fais pas. Tu as beau connaître la théorie, tu as beau dire, oui, le sabbat, c'est le 7e jour. Mais si tu ne fais jamais le sabbat, ou si tu fais le sabbat à ta manière, mais pas à la manière de Dieu, bien, Satan ne va jamais t'attaquer parce que tu es encore à lui. Je ne sais pas si vous comprenez. La théorie ne nous sauve pas. C'est la pratique qui nous sauve. C'est ça que la Bible nous dit dans Jacques, montre-moi tes œuvres et toi, montre-moi ta foi. Sans les œuvres, ta foi est morte. Si ta foi est morte, tu es encore à Satan. Dans le sens que Satan peut faire tout ce qu'il veut avec toi parce que ta foi ne sert à rien, elle est morte. Dans le sens, tu n'es pas un ennemi pour Satan. C'est ça que je veux dire. Tu n'es pas un ennemi pour Satan. Les Juifs, au temps de Jésus, n'étaient pas un ennemi pour Satan. Ils étaient un outil de Satan. Est-ce que c'était des fils de Satan? Je ne peux pas dire ça. Mais on sait que c'était des outils de Satan puis qu'ils n'avaient aucune puissance en eux. Okay? C'est pour ça que Satan s'est attaqué aux disciples de Jésus, s'est attaqué à Jésus. On comprend? Dieu veut la même chose pour nous. Ça nous amène à voir le combat vraiment à quel point il est crucial. Puis plus qu'on prend connaissance de ce combat-là, plus qu'on doit se défendre. Parce que même si on prend connaissance de ces choses-là, la connaissance ne nous sauve pas. La connaissance, c'est un outil pour nous amener à vivre par le Christ. On peut lire ici, le fait que nous ne souhaitons pas commettre les péchés que nous commettons montre que nous reconnaissons la justice de la loi qui les interdit. Amen. Mais la conviction n'est pas la conversion. Exactement. Pas parce que tu sais qu'il ne faut pas que tu voles, puis que tu continues à voler, que tu es sauvé. C'est comme ça que la grâce pour beaucoup de chrétiens, il marche. Maintenant que tu sais qu'il ne faut pas voler, puis que tu voles, mais tu voles en Christ, donc c'est correct. Voilà. En Christ. Ah, ok. Donc c'est correct. Mais c'est ça, c'est pas la conversion, bien qu'elle soit une étape très nécessaire pour cette condition. Il ne suffit pas de vouloir faire le bien, exactement. La bénédiction est prononcée sur ceux qui accomplissent ces commandements et non sur ceux qui souhaitent les accomplir et qui même essaient de les accomplir. En effet, s'il n'y avait pas de position plus élevée pour un disciple professeur du Seigneur que celle décrite dans ces versets, il serait dans une condition bien pire que le pécheur insouciant. Exactement. On a dit ceux qui connaissent la lumière mais qui ne la suivent pas se retrouvent pire que celui qui est dans les ténèbres. OK? Donc, ça nous concerne. Ce que je veux dire, c'est que la Bible nous concerne plus que concerne les païens. Hein? Je ne sais pas si vous le savez. La Bible n'a aucune importance pour les païens. Dieu nous parle à nous, chrétiens. Je ne parle pas à nous qui a la vérité, à nous, chrétiens, tous les chrétiens. OK? Mais ceux qui disent connaître la vérité sont encore pires que peut-être ceux qui disent chrétiens puis qui ne connaissent pas la vérité sur beaucoup d'aspects. Donc, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est catastrophique pour ceux qui ne prennent pas au sérieux leur salut. Les deux sont des esclaves. Seulement le dernier est tellement endurci qu'il trouve du plaisir dans son esclavage. C'est fou de dire que, ce qu'il vient de dire, c'est que le dernier, il trouve plaisir dans son esclavage. OK? Pourtant, la vérité, c'est qu'aucune personne n'aimerait prendre plaisir dans son esclavage. Être un esclave, c'est pas joyeux. OK? Mais quand c'est volontaire, comme nous sommes esclaves du Christ ou disciples du Christ, eh bien, ça, c'est une joie. Parce que nous ne servons pas un homme, nous ne servons pas un maître méchant. Nous servons un maître juste et miséricordieux. Amen.
Verset 16 aussi nous dit, « Si donc je fais ce que je ne voudrais pas, je reconnais par là que la loi est bonne. » Exactement. Si nous ne faisons ce que nous ne voulons pas, nous reconnaissons qu'une loi nous montre que c'est mal. Il reconnaît que le péché qu'il commet n'est plus lui, mais son esprit charnel. On dissocie les deux, en fait. Et il y a un lien fort que Paul établit. Au verset 18 à 20, et nous allons approfondir cela dans au travers de Galates 5, verset 17, qui dit « Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. » La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Rappelez-vous, Paul dit ça. Et l'esprit en a de contraire à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'une à l'autre de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Paul ici, il répète ce qu'il dit dans Romains. Vous faites les choses que vous ne voudriez. Vous ne faites point les choses que vous voudriez. Qu'est-ce qu'on voudrait faire? Faire les choses de l'esprit. Pourquoi qu'on ne les fait pas? Parce que la chair est contraire. Donc là, on pourrait dire que c'est un cercle vicieux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour ne pas faire les choses de la chair? On prie. On se nourrit de la parole. C'est très important. OK? La Bible nous dit nourrir de la parole. Si on va au sens strict du terme, la seule parole que je connaisse, qui est la P majuscule, c'est la parole de Dieu. OK? Donc, les autres livres ne sont que des commentaires, ne sont que des connexions au grand livre. OK? Juste pour qu'on comprenne bien. Nous sommes unis au mariage, en mariage au péché. OK? Oups. Nous sommes unis, OK. Mais le péché porte en lui la mort. On l'a vu, la lettre tue. Car l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché est ce avec quoi la mort nous tue. Par conséquent, le corps du péché auquel nous sommes unis, lorsque nous sommes dans la chair, n'est qu'un corps de mort. Quelle condition terrible! Unis dans une telle intimité que nous ne faisons qu'une chair avec ce qui est en soi la mort. Une mort vivante. Donc, quand on vit au travers de la chair, comme Paul dit, quand je fais ce que je haïs, en fait, je fais ce qui me tue. On parle de la mort éternelle, pas la mort physique. On va tous possiblement mourir physiquement, ou du moins, on est tous soumis à la mort physique. Mais la mort éternelle, nous ne sommes pas tous soumis. Nous sommes soumis selon ce que nous voulons être soumis. C'est nous qui choisissons notre destinée éternelle. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Christ. Dieu nous donne le choix de décider. Il nous dit, soit vous vivez contre la chair, pour la chair ou pour l'esprit. Que vous soyez au courant de vivre pour la chair ou que vous soyez au courant de vivre pour l'esprit, en fait, c'est à nous de choisir. Notre esprit est maintenant sous la servitude de Dieu, qui désire faire le bien. Mais le mal y est attaché. Notre corps soumis au péché, notre corps n'est pas pécheur, notre chair n'est pas pécheur, OK? Notre corps, notre esprit charnel, c'est ce que nous naissons avec, ce qui nous amène nécessairement à possiblement tomber dans le péché. En fait, nous devons éviter cela. Maintenant, une question pour nous tous. Comment éviter d'éveiller notre premier mari? Notre premier mari qui est maintenant mort, ou du moins devrait, sinon refaites-vous baptiser pour renouer avec votre deuxième mari. Mais comment éviter d'éveiller notre premier mari? Là, notre premier mari est mort, mais il veut venir nous hanter, dans notre sommeil. Parce que oui, Satan, c'est comme ça qu'il nous hante, dans notre sommeil. Dans ce qu'il sait qui étaient nos péchés, il va nous tenter, peu importe quels étaient nos péchés. Comment donc éviter d'éveiller notre premier mari, le péché? Comment éviter d'éveiller le péché en nous? Ça devrait être une question simple, mais qui peut être propre à chacun selon les expériences de leur vie passée. On peut dire ça comme ça. La question semble lourde, mais très simple. C'est des questions on devrait se poser chaque jour. Donc, on devrait être capable de répondre. C'est vraiment simple, vous allez voir. Par après. Oui, bien sûr, la prière, c'est sûr que c'est l'outil principal. Ben, si je prends un exemple simple, comment éviter de boire de l'alcool si on ne veut plus boire? Ne pas boire,
ne pas voir, éviter toute chose qui est en lien avec la boisson. Exact. Éviter toute chose. Bon, c'est ça. Éviter. Éviter les choses qui peuvent nous faire tomber. OK? Comment éviter d'éveiller notre premier mari? OK? Et c'est là l'absurdité de l'homme. C'est que l'homme va prendre des... c'est ça que c'est drôle. À chaque début d'année, on prend des... comment on appelle ça? Des résolutions. Ah, moi, cette année, je prends la résolution de ne plus fumer. Je prends la résolution de ne plus écouter de musique rock. Mais dans 2 semaines, j'ai acheté un billet pour un concert rock. C'est comme ça que l'homme travaille. Ah, ben c'est juste une fois, c'est pas grave. La Bible, il y a un dicton qu'on dit tout le temps, une fois n'est que coutume. Et c'est la vérité, une fois n'est que coutume. Quand on dit qu'on ne veut plus faire quelque chose, puis qu'on dit, oh, on va juste le faire une fois, ça fait longtemps, c'est pas grave. Une fois ramène notre vieil homme. Restons sérieux. Restons honnêtes avec nous-mêmes. On avance vers la fin. Une citation ici nous dit « Il y a des conditions à remplir si nous voulons être bénis et honorés par Dieu. Nous devons nous séparer du monde et refuser de toucher ces choses qui sépareront notre affection de Dieu. Dieu a les premières et les plus hautes revendications sur son peuple. Fixez votre affection sur lui et sur les choses célestes. Vos vrilles doivent être coupées de tout ce qui est terrestre. Vous êtes exhortés à ne pas toucher à ce qui est impur, car en touchant cela, vous deviendrez vous-même impur. » Oui, c'est vrai. Il est impossible pour vous de vous unir à ceux qui sont corrompus tout en restant purs. Plausible. OK? Quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle concorde y a-t-il entre Christ et Bélial? Versets 14 et 15, c'est Paul qui dit ça. Dieu, le Christ et l'armée céleste, les anges, voudraient que l'homme sache que s'il s'unit aux corrompus, il deviendra corrompu. C'est logique. C'est plausible. C'est Paul qui dit ça, hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vrai. Je veux dire, on ne peut pas dire le contraire. Mais pourtant, on fait le contraire. C'est là que Paul dit « Je fais ce que je haïs, mais j'aimerais faire ce qui est bien. » C'est parce que nous sommes conscients de ce qu'on fait, mais on reste dans ce qu'on fait. Donc, on n'est pas converti. On est repentant. On connaît ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait. Et on choisit volontairement de faire ce qu'on fait. Et ça, en fait, c'est le fait de choisir la chair plutôt que Dieu. Et on se trouve dans une situation pire que celui qui ne sait pas ce qu'il fait qui est mal. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Souvent, on a tendance à faire l'œuvre de Satan parmi nous. On dit, toi, tu portes des lunettes grises, tu n'as pas le droit. Ouais, bien, lui aussi, il porte des lunettes grises. Ouais, bien, je te parle à toi, pas à lui. Tu sais, on a tendance à faire comme Ève. Ève a dit, ah, ben c'est l'homme qui m'a amené là. Ouais, ben c'est toi qui l'as mangé, c'est toi que j'ai vu. C'est à toi que je parle, pas à lui. C'est comme ça que Dieu agit. C'est comme ça que, c'est comme ça que Dieu agit dans le sens que s'il parle à toi, c'est parce que c'est à toi qu'il veut parler. Et nous, on fait comme Ève. On met la faute sur les autres. On met toujours la faute sur les autres. Ah, ben si moi je fais ça, c'est parce qu'elle a fait ça. Ben justement, parce qu'elle a vécu dans le péché, toi tu veux vivre dans le péché, donc tu n'es pas converti. C'est l'absurdité de l'homme. Mais l'homme est comme ça. Naturellement, nous sommes comme ça. Nous répondons tous comme ça. Mais il faut s'habituer à voir que la foi, c'est personnel. OK? Donc, si quelqu'un nous reproche, et c'est dur aussi des fois, on dit quelqu'un me reproche quelque chose. On devrait peut-être se dire, peut-être que la personne qui me reproche quelque chose ne veut pas me reprocher quelque chose, veut me reprendre pour m'amener à être plus juste devant Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, en tant que frères et sœurs, si on se reprend l'un et l'autre, on se voit automatiquement comme des ennemis plutôt que comme des amis. C'est encore plus difficile parce que si on s'appelle une famille, mais qu'on ne peut pas se reprendre, on n'est pas une famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Si moi, je vais voir ma sœur, je dis, ma sœur, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien. Tu sais ce que la Bible nous dit et tout. Puis tu la prends personnellement, puis elle commence à jeter sur toutes les autres ce que les autres font de mal. Mais d'abord, elle te voit comme un ennemi et non pas comme un ami. Elle te voit comme quelqu'un qui la rabaisse plutôt qu'il l'élève vers Dieu, à laquelle une personne veut la reprendre avec amour. Ça nous porte aussi à réfléchir sur notre situation dans l'Église tout court, en fait, notre situation entre frères et sœurs. Quel est le lien de familial qui existe entre nous? Quel est le lien fraternel qui existe entre nous? Dans la revue Neural, pour terminer, la servante nous dit
L'esprit doit obéir à la loi royale de la liberté, la loi que l'Esprit de Dieu imprime dans le cœur et rend claire à l'entendement. L'expulsion du péché doit être l'acte de l'âme elle-même en mettant en exercice ses pouvoirs les plus nobles. La seule liberté qu'une volonté finie puisse jouir, consiste à s'harmoniser avec la volonté de Dieu, qui n'est pas finie, qui est infinie, en se conformant aux conditions qui font de l'homme un participant de la nature divine. Est-ce que nous voulons devenir participants de la nature divine? C'est plutôt ça la question que Paul veut nous amener à comprendre au travers de cette leçon. Que oui, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, et pas que nous voulons changer, nous allons changer. Parce que nous remettons notre volonté entre la volonté de Dieu et que Dieu dictera notre vie selon sa volonté pour nous montrer quelle est la voie de la justice. C'est ça, en fait, qui nous amène à comprendre. L'appel du jour, Dieu veut nous délivrer du péché et il nous permet par la foi d'être remplis de son esprit pour que nous puissions obéir à sa volonté. Amen. Est-ce qu'il y a des questions avant de terminer la leçon de l'école sabbat ou des commentaires? Oui, Dania? Oui, moi, c'est pour un commentaire. Et c'est pour faire mourir le vieil homme en nous. Même si on fait tout pour éviter, n'oublie pas que l'ennemi est toujours là pour nous piétiner, Oui, c'est bien d'éviter, mais il est toujours là. N'oublie pas que Dieu n'a pas épargné son propre fils parce que vous savez que Nazareth, c'était le pire endroit, mais il a placé Jésus-Christ là, au milieu de la corruption, afin que son caractère afin qu'il puisse avoir un caractère parfait. Quand je dis un caractère parfait, ça ne veut pas dire que Jésus n'avait pas un caractère parfait. Tout simplement que le caractère parfait qu'il a, Satan allait le combattre pour lui faire tomber. Mais grâce soit rendue à Dieu, Jésus a résisté. Alors, notre vieil homme, pour faire mourir notre vieil homme qui est en nous, c'est à nous de résister. Parce que ces tentations-là, il va toujours en avoir. Le fait que tu vis dans ce monde, partout où tu mets tes pieds, il va toujours en avoir. C'est à nous de résister. C'est à nous, par l'esprit, de faire mourir les actions du corps afin que vous puissiez vivre. Alors, c'est ça que j'allais dire. Amen. Merci, Daniel. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, interventions? Moi, Une j'avais dernière avant de terminer. un commentaire. Oui, vas-y. C'est vraiment fou quand même parce que, tu sais, on nous apprend pas à mentir, on nous apprend pas à dire tu sais, le péché, on dirait qu'on est toujours porté à pécher. Mais est-ce que pour de vrai, les gens veulent rester dans le péché alors que Dieu nous apprend à aimer? C'est tellement merveilleux. C'est vraiment plus merveilleux que d'être esclave de ça, esclave de la mort. Parce qu'honnêtement, le mensonge apporte à la mort, les faux témoignages apportent à la mort, le déshonneur envers notre prochain, ça mène à la mort. Pour avoir la vie, c'est vraiment en Jésus-Christ. Et c'est tellement merveilleux. C'est même plus beau qu'être esclave de ce monde, être esclave de tout ce qui est péché et mort. Parce que c'est en Jésus-Christ qu'on a la vie. C'est lui qui nous a rachetés de ce qui était mauvais pour aller vers le bon. Qu'on puisse aimer la justice, qu'on puisse aimer notre prochain, vivre pour avoir un saint sacrifice envers notre prochain et aimer Dieu. Comme avoir l'amour agapé. C'est ça qui est le plus merveilleux que de mourir dans le péché et la mort. Amen. Ben, merci pour vos commentaires. On va terminer par une courte prière. Notre Père est aux cieux, nous avons te remercier pour l'opportunité que tu nous permets de pouvoir
étudier et méditer ta parole, particulièrement Romains 7. Et maintenant que nous allons entrer dans Romains 8, eh bien, que tu puisses nous bénir, nous exhorter et nous guider, Seigneur, par ta parole, pour que ta vérité puisse nous affranchir et nous amener à une meilleure pratique de la foi, Seigneur, pour que nous puissions trouver vie devant toi, Seigneur. Eh bien, que tu puisses nous protéger, nous bénir, nous guider, Seigneur, à travers ta parole et puisses-tu nous élever toujours plus proche de toi, Seigneur, à travers la méditation, l'étude de ta parole, Seigneur. Et je te prie pour déjà l'école de sabbat que tu nous permets d'avoir pour mieux comprendre ta parole et les sujets que nous étudions, particulièrement ici Romains, Seigneur. Et je te prie donc pour toutes ces choses et pour chacun de nous au nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.